Salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous expliquer en détail comment réaliser un multichambre. Donc vous avez pu le voir déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous avais montré comment faire un filtre à grille et je vous avais aussi montré la vidéo avec une petite maquette de comment fabriquer un filtre multichambre. Donc là, cette fois-ci, je vais vous montrer comment j'en ai réalisé un pour une personne avec mes petits conseils, mes petites astuces. Alors, on va commencer. Donc déjà, la réception de tous les éléments. Donc là, à travers cette bâche, silicone, vis inox. Hein, pensez bien à prendre de la vis inox. Les guillotines. Hop. Ensuite, donc les panneaux de composite en question. Donc ceux-là font 1200 par 600. Et je les ai eus à Bricomarché. Après, si vous trouvez dans d'autres magasins en plus grosse taille, n'hésitez pas, hein, bien entendu, si vous pouvez. Je sais qu'à Bricomarché, les plus grosses tailles sont à 1200. Donc voilà, je vais vous expliquer, hein, je vais vous montrer un petit peu le prix après, hein. Donc la première étape va être déjà de tout découper aux bonnes cotes. Donc moi, j'ai la chance par rapport à mon métier d'avoir une scie à disposition, donc avec panneau commande numérique, donc ce qui me permet d'être très précis dans mes cotes. Ensuite, la partie, on va dire la plus chiante et la plus longue, le traçage. Donc là, prenez vraiment le temps de tout tracer correctement. Donc là, vous prenez le plan, une calculatrice, de quoi tracer, et vous êtes le plus rigoureux possible dans vos traçages. Ensuite, une fois que ça c'est fini, le perçage. Donc là, vous pré-percez. Par exemple, si vos vis c'est du 4,40, vous prenez du 3, 3,5. Il faut savoir que le composite est un matériau assez facile à percer et visser. Donc du 3, ça ira très très bien. Là, maintenant, c'est pour ceux qui connaissent les termes, un montage à blanc. Donc c'est en fait tout simplement, on monte l'intégralité du filtre sans le silicone, juste pour vérifier que toutes les cotes sont bonnes, que vraiment il n'y a aucun problème. Parce que bien entendu, si vous ne faites pas cette étape-là, que vous avez, par exemple, je sais pas, vous vous êtes trompé dans, mettons, de 2-3 mm dans une cote et que vous mettez votre silicone, bah déjà vous allez avoir un souci par rapport à vos cotes, donc il va falloir recommencer. Et en plus de ça, vous aurez du silicone partout, ça va être dégueulasse, vous allez perdre un temps monstrueux. Donc prenez, ça prend quoi? Ça prend 10 minutes, un quart d'heure, mais prenez ce temps-là pour faire un montage à blanc, histoire de tout vérifier de partout. Donc voilà, là j'étais en train de finir de visser. Et là vous pouvez déjà voir toutes les chambres avec les espaces entre chaque. Donc voilà. Là, l'arrivée d'eau va se trouver pas à droite, dans la chambre de droite, qui sera celle des brosses. Celle du milieu sera du tapis japonais et celle de gauche sera du biocérapon. Il faut savoir qu'au-dessus de la chambre de droite, au niveau des brosses, il y aura un filtre à grille qui sera posé. Là, c'est pour vous montrer comment visser vos vis, tout simplement. Allez-y mollo. Le composite est un matériau, comme je disais, assez souple. Donc si vous y allez comme un bourrin, vos vis elles vont rentrer à l'intérieur. Donc là, le but, c'est vraiment juste de noyer la tête, vous voyez, de façon très légère. Vous n'avez pas besoin de fraiser et au moins ça fait une finition vraiment très propre. Donc là, mes traversées de bâche, ça c'est celles qui vont être destinées au vidange. Personnellement, j'ai préféré les recouper. Donc vous voyez, j'ai fait juste un petit système de calage et j'ai préféré les recouper parce que je trouve que c'est plus facile d'installation de cette façon. Et ça me permet d'avoir le trou de sortie un petit peu plus bas dans le fond. Parce que moi je mets les traversées de bâche sur le côté et non dans le fond. Donc là vous voyez le avant-après. Ensuite, une fois que le montage à blanc est fini, que tout est prêt, donc là on démonte tout et on prépare pour le silicone. Le silicone en question, donc pour ceux qui voulaient savoir justement, donc c'est celui-là, il existe en blanc ou en marron. Honnêtement, prenez un silicone de qualité qui soit étanche et qui résiste aux UV. Après, évitez les silicones bas de gamme, ça sert à rien de faire des petites économies à la con sur ce genre de choses parce qu'au final vous allez certainement le regretter. Prenez un de qualité qui ne s'effritera pas dans le temps et qui durera dans le temps. Donc là, sur le côté extérieur gauche, un gros joint de silicone, vous voyez, en plein milieu du champ. Et ensuite, vous venez le visser. Donc
là, vous voyez, j'ai commencé à visser. Donc là, vous voyez, ça dégueule bien. Donc là, au moins, c'est un truc qui sera bien, bien étanche. Ça, vous aurez juste à le nettoyer ensuite avec un petit coup d'éponge. Tout simplement, vous allez voir, ça se nettoie très, très facilement. Et donc, on visse tranquillement, pareil. Voilà, donc là, vous voyez, il y a encore un endroit ici où c'est pas encore serré, tout simplement parce que la vis n'est pas encore mise. Et là, vous voyez, une fois que c'est vissé, vous voyez, vous avez un petit joint tout le long. Il n'y a pas besoin de plus, hein, ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre un gros joint énorme, genre comme si vous faisiez de la faïence ou autre. C'est pas pour ça que ce sera plus étanche. Là, vous êtes sûr de l'étanchéité tout simplement parce qu'il y a du joint sur tout le champ et qui déborde sur les côtés. Donc là, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, donc là, j'ai commencé à, vous voyez, percer, visser les traversées de bâche. Donc là, j'ai tout simplement un coup de scie cloche, hein, une fois que vous avez fait vos traçages. Ensuite, le traçage des sorties en 110. Donc pareil, les sorties, elles doivent être plus basses que l'eau qui va être dans vos chambres, bien entendu. Il faut que l'eau qui se trouve qui va être dans la chambre de brosse et de tapis japonais soit au-dessus de la sortie, hein. Pensez bien à ça. Donc là, je vous montre comment on le silicone. Donc tout simplement, moi j'y vais sur deux rangées. Je fais deux rangées de silicone, une à l'intérieur, une extérieure. Comme ça, moi je suis certain qu'il n'y aura pas de souci d'étanchéité. De plus, là je ne l'ai pas fait sur cette photo-là, mais vous rajoutez un petit peu de silicone au niveau des trous des vis pour être sûr que vraiment il n'y ait aucune fuite possible. Ensuite, vous venez visser. Voilà, une fois que c'est vissé, vous voyez, donc pareil, ça, le silicone a débordé un petit peu sur les côtés et là au moins vous êtes sûr que vous êtes parfait au niveau de l'étanchéité. Là, comme vous pouvez voir, il y a un joint tout autour, donc c'est nickel. Là, donc là, vous voyez l'extérieur pareil, toujours le joint et à l'interpartie intérieure, ça, bien entendu, vous pouvez la nettoyer. Donc aussi avec une éponge ou un coup de chiffon, vous nettoyez histoire que ça fasse bien propre à l'intérieur. Ensuite, là, je me suis attaqué donc aux sorties en 110. Donc là, directement, comme je n'ai pas de scie cloche en 110, ça va être directement à la scie sauteuse. Et puis hop, on coupe tout ça. Voilà. Une fois fini, donc pareil, rebelote. Et là, comme je vous disais, vous mettez un petit coup de joint silicone au niveau des trous de vis. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous êtes nickel. Et voilà, donc là, vissage fini. Donc là, on voit toujours le joint qui est autour, qui fait très propre. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai nettoyé, j'ai passé un coup de chiffon et vous voyez, ça fait quelque chose de clean. Ensuite, ça, c'est mon plan. Donc, donc j'ai repris les cotes des Shark, tout simplement, comme je vous avais expliqué dans ma première vidéo. Là, au niveau des grilles, parce que là, vous voyez, j'ai mis des grilles de fond. Vous n'êtes pas obligé de la mettre dans la partie des brosses. Vous pouvez la mettre uniquement dans la partie tapis japonais et Biocérapon, c'est largement assez. Et là, je vous ai fait un petit récap du coût total que pourrait avoir ce filtre. Bien entendu, ça c'est mon estimation à moi en regardant les prix de Normandie Coy. Si vous trouvez mieux ailleurs, voilà, c'est juste une estimation, hein. Donc, et moi, ce que je mettrais dedans. Donc vous voyez, 12 brosses, un tapis japonais en 200 par 100 qui sera bien entendu recoupé, le biocérapon, les grilles de fond, les traversées de bâche, les vannes guillotines. Et donc là, je vous ai fait un coût total. Donc vous voyez, on en reviendrait à 291 euros pour tout ce qui est filtration. Tout ce qui est filtration, plus les traversées, etc. Et au niveau du composite, parce que je ne l'avais pas mis à ce moment-là, parce que je n'avais pas le prix en tête. Donc le composite, il y en a pour 175 euros de composite uniquement. Donc vous voyez, ça vous fait en gros une filtration pour un 20 mètres cubes. Là, je mets pour un 20 mètres cubes. Je pense qu'honnêtement, si vous respectez bien les quantités de poissons par rapport au cube d'eau, vous pouvez aller jusqu'à 25 cubes sans problème. Moi, je préfère toujours mettre un petit peu moins, tout simplement parce que vos poissons, bien entendu, avec le temps, ils vont grandir. Et plus ils vont grandir, plus votre filtration aura du mal. Donc, dès le début, moi, je préfère voir relativement large pour au moins être optimisé, enfin, être sûr de soi, on va dire. Ensuite, le prix, justement, des panneaux.
Donc là, c'est pour un panneau. Donc ça, c'est les prix que j'ai récupérés à Bricomarché. Bien entendu, ils seront peut-être différents dans d'autres magasins, hein. Donc là, pour une plaque de 80 par 40, ça coûte 13 euros. Donc celle que j'ai utilisée pour ce filtre en 1200 par 600, donc elles sont à 29,02 €. Et celles en 1200 par 40, elles sont à 19,66 €. Et donc là, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer le filtre une fois fini. Donc là, vous voyez, il y a les gens partout. La petite maquette que je vous avais présentée durant ma précédente vidéo. Donc là, je vous montre tout simplement là où se trouvent les guillotines. Donc pour le raccord des deux, un simple petit bout de tuyau en PVC, hein. Vous prenez un tuyau de PVC que vous collez à l'intérieur du traversé de bâche et à l'intérieur de la guillotine. Et voilà, ça fera votre raccordement. Et ensuite, donc, la chambre qui sera avec les brosses, où il y aura au-dessus le filtre à gris, la chambre avec le tapis japonais et la chambre avec les biocerapons. Ensuite, les deux sorties en 110. Alors pourquoi je mets deux sorties en 110? Dans ce cas de filtre, il va y avoir une filtration par lagunage. Donc une partie va partir dans un lagunage et l'autre partie va partir directement dans le bassin. Moi, je trouve que c'est mieux d'avoir deux sorties parce que comme ça, vous pouvez envoyer une première sortie, mettons sur une lame d'eau, par exemple, hein, ce ne sont que des exemples, hein. Vous pouvez envoyer ça sur une lame d'eau et l'autre, vous l'envoyez dans l'autre sens, dans le bassin. Le but est de créer un courant dans votre bassin. En créant un courant dans votre bassin, vous allez empêcher que les déchets se déposent à un endroit fixe. Justement, c'est ça le but. Après, c'est mon point de vue. Bien entendu, une seule sortie en 110 aurait suffi pour ce filtre, hein. Mais moi, c'est mon point de vue. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut là-dessus. Et donc voilà. Donc vous avez un filtre qui ira très bien. Vous n'hésitez pas à visser. Là, j'ai dû mettre une vis tous les 15 cm à peu près. Ensuite, moi, ce que je préconise aussi pour ce genre de filtre, du moins en matière composite, c'est de ne pas faire des chambres trop grandes. Là, les chambres font environ 350, je crois, au plus large, les plus grosses. Moi, je pense que vous pouvez aller jusqu'à 500, 550 au plus large. Après, vous pouvez faire plus, mais par contre, moi, je vous conseillerais, on va dire par question de sécurité, de mettre des renforts. Donc les renforts, ça peut être tout simplement des renforts en alu. Tout simplement, hein, vous mettez une armature en alu autour, histoire de l'empêcher en fait de se gonfler et de risquer de s'écarter, tout simplement. Mais sinon, ça tient très bien, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez faire des chambres de 450, 500, il n'y aura pas de souci à partir du moment où vous les vissez bien, que tout est nickel, il n'y aura aucun problème là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous incitera vraiment pour ceux qui peuvent à fabriquer un multichambre. Il faut savoir que la différence entre un multichambre et un filtre à base de récupérateur d'eau, c'est que déjà c'est plus petit, hein, il faut quand même, ça c'est quand même prévu pour 20 cubes. Faites le même avec un récupérateur d'eau, il vous faudra un peu plus de place. Et de plus, là, vous êtes sûr d'avoir une bonne filtration, c'est-à-dire optimale. L'eau va vraiment bien passer à travers les supports bactériens ou les supports de filtration, contrairement à un récupérateur d'eau qui n'est jamais aussi efficace. Moi, le premier, je le dis, alors que dans mon bassin chez mes parents, j'ai un bassin qui a été fait à base de récupérateur. Et honnêtement, je compte le changer par la suite pour justement un multichambre qui sera bien plus performant. Voilà.